Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Rwanda appelle ses réfugiés à rentrer au pays à l'approche de la cessation du statut de réfugié qui prend effet le 31 décembre. Plus de 200 000 réfugiés rwandais sont concernés. En République démocratique du Congo, promulgation de la très controversée loi électorale qui doit régir les élections de décembre 2018. L'opposition annonce d'ores et déjà son intention de saisir la Cour constitutionnelle. Et puis la crise économique que traverse le Togo a un impact sur les fêtes de fin d'année. De nombreux Togolais dénoncent une hausse générale des prix. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, Hubert Oulaye, le ministre de la fonction publique de l'ex-président Laurent Gbagbo, a été condamné à 20 ans de prison mardi 26 décembre par la cour d'assises d'Abidjan. Il a été reconnu coupable de complicité d'assassinat concernant la mort de 18 personnes, dont 7 casques bleus, lors d'attaques dans l'ouest de la Côte d'Ivoire lors de la crise post-électorale en juin 2012. Le 31 décembre 2017, des milliers de Rwandais qui ont fui leur pays avant 1998 vont perdre leur statut de réfugiés, notamment en Ouganda, en Zambie et au Congo. Les autorités du pays assurent avoir pris les mesures nécessaires pour garantir leur rapatriement. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Frater Ndakaisenga. Au Rwanda, la clause de cessation du statut de réfugié rwandais prend effet dès le 31 décembre 2017. Selon les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à peu près 15 000 réfugiés rwandais sont rentrés au pays en 2017 et près de 3,5 millions depuis 1994. Le gouvernement rwandais, depuis quelques années, estime qu'il n'y a plus de raison pour ses ressortissants de vivre à l'étranger et quelques efforts ont été ménagés pour encourager ces derniers à rentrer. Si notre pays se porte volontaire d'accueillir des migrants africains de la Libye, comment pouvons-nous laisser les Rwandais vivre en réfugiés dans des pays étrangers? Nous les encourageons vraiment à rentrer. Nous les aidons avec des programmes de réinsertion dans la société et nous leur donnons un peu de capital pour pouvoir démarrer la vie avec une activité génératrice de revenus. Selon la ministre rwandaise en charge des réfugiés, la décision a été prise conformément aux conclusions entre le Rwanda et le HCR et s'applique aux personnes qui ont quitté le Rwanda entre 1959 et 1998. Selon les estimations, il y a encore plus de 280 000 réfugiés rwandais présents dans 20 pays, notamment la République démocratique du Congo. C'est vrai que la date butoir a été reportée maintes fois, notamment dû aux excuses selon lesquelles les pays hôtes n'étaient pas prêts. Mais cette fois, c'est pour de vrai, tout le monde est prêt. Nous comprenons également qu'il peut y avoir des raisons qui peuvent empêcher quelques réfugiés à rentrer avant cette date et nous serons toujours prêts à les accueillir ultérieurement. Mais ils doivent comprendre qu'ils perdront quelques avantages. Notons que la clause de cessation est prévue par la Convention de Genève de 1951. Cette dernière précise qu'elle entre en vigueur lorsque cessent d'exister les raisons pour lesquelles les apatrides ont obtenu le statut de réfugiés. Les Libériens sont désormais dans l'attente des résultats du dépouillement des votes du second tour du scrutin présidentiel qui s'est déroulé ce mardi 26 décembre. Qui de George Weah ou Joseph Boakai succédera à la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf au pouvoir depuis 2006. Elle devrait céder le 22 janvier le pouvoir à son successeur élu pour un mandat de 6 ans. Malgré l'absence de consensus, le président congolais Joseph Kabila a promulgué ce dimanche 24 décembre la nouvelle loi électorale. Elle prévoit notamment l'introduction d'un seuil de représentativité pour les candidats aux élections législatives, une disposition qui pourra en effet signer la fin des petits partis. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. 10 jours après le vote par les deux chambres du Parlement congolais de la loi électorale, le chef de l'État Joseph Kabila a procédé à sa promulgation ce lundi 25 décembre 2017. Une loi qui ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique, le seuil à 1% au niveau national et la caution fixée à $1000 à la députation nationale sont quelques-unes des dispositions qui fâchent. L'opposition entend saisir la Cour constitutionnelle. En vue de différentes violations, l'opposition a résolu de saisir la Cour constitutionnelle désormais pour que la Cour juge l'inconstitutionnalité de cette loi, dans quelle loi électorale où un indépendant n'a pas sa place.
c'est une forme d'obligation, mais de manière voilée, à contraindre tous les partis politiques autour d'un regroupement. La nouvelle loi va assainir l'espace politique congolais qui compte plus de 700 partis politiques. Parmi ceux-ci, plusieurs sont une affaire familiale sans une représentativité nationale. Une situation qui contribue à l'imbroglio constaté dans l'espace politique congolais selon les observateurs. Les petits partis seront alors contraints pour exister de se regrouper afin d'atteindre le seuil exigé. Ce n'est pas au gouvernement de nous demander quand nous regrouper. Ce n'est pas leur devoir. Nous avons la liberté. Chaque Congolais est indépendant et est égal devant la loi. Ils n'ont aucune chose de supérieure à nous autres. Nous sommes tous égaux. Ce n'est pas la grande partie du mandat. On n'y a pas un seul parti qui est grand ici. Non, même pas le PPRD. Ces partis sont là parce qu'ils recrutent les gens qu'on donne des polons à gauche, à droite. La loi électorale promulguée va réconforter les rares partis politiques qui ont une assise nationale. Si les petits partis pourront avoir la possibilité de se regrouper, les indépendants sont mis dans une sérieuse difficulté. Rares pourront atteindre le seuil d'1% au niveau national. Outre la loi électorale, le président de la République a promulgué à la même date la loi des finances 2018, un budget de 5 milliards de dollars dont 500 millions seront consacrés au financement du processus électoral. Au Togo, les fêtes de fin d'année se déroulent dans une ambiance morose. En effet, en raison de la crise économique et à la hausse des prix sur le marché, rares sont les Togolais à pouvoir profiter de cette période de fête. Les explications dans ce reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Au marché de Gossimé, l'un des marchés principaux de Lomé, la capitale togolaise, l'on se bouscule peu pour les fêtes de fin d'année. Les achats ne sont pas à la hauteur des attentes des commerçantes. La mévente s'installe malgré la revue à la baisse de la taxe sur la valeur ajoutée il y a quelques semaines. De 18%, ce taux est passé à 10% sur certains produits de première nécessité. Il y a de l'argent dans le pays, mais une partie s'en est accaparée. Nous avons faim, nos maris ne trouvent pas de travail. C'est nous les femmes qui nous occupons maintenant de la maison. Enlever les vieux des administrations pour que les jeunes puissent trouver du travail. Nous venons du Ghana. Nous n'arrivons pas à payer les volailles parce que nous n'avons pas assez d'argent. Ici, au marché de volailles à Atikoumé, on se contente des rares clients qui s'approvisionnent, soit pour consommation domestique ou pour quelques restaurateurs. Au Togo, le taux de pauvreté reste encore élevé au sein de la population. Cette incidence est passée de 61,7% en 2006 à 55,1% en 2015. Sur les 5-6 dernières années, nous avons consacré 20% du budget aux infrastructures. Et en même temps, nous avons aussi le ratio, la pression fiscale qui est autour de 22%, comparé à 20% comme sur la norme communautaire. Et nous voyons en même temps que le contexte sociopolitique qui se déroule aujourd'hui risque, si cette action continue, de faire en sorte que l'investissement privé ne puisse pas prendre le relais de l'investissement public. Depuis quelques mois, l'économie togolaise est fortement secouée par l'instabilité politique qui règne dans le pays. En 2018, l'État togolais prévoit consacrer 44% de son budget essentiellement à l'assainissement des finances publiques, à l'accélération de la croissance et la prise en charge de la demande sociale. Objectif, relever les défis de la pauvreté, surtout en milieu rural, le niveau du chômage et le sous-emploi, en particulier chez les jeunes. Dans l'actualité également, à Madagascar, ils sont près de 10 000 fonctionnaires en cette fin d'année à avoir été privés de leur salaire du mois de décembre. La mesure de suspension des salaires a été prise par le ministère des Finances et du Budget dans le cadre de sa lutte contre les fonctionnaires fantômes. Cependant, parmi ces 10 000 fonctionnaires, nombreux sont ceux qui sont en activité. Leur salaire a donc été suspendu injustement, une injustice qui passe très mal en cette période de fête de fin d'année. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.